Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai ma petite tisane en même temps que je vous parle aujourd'hui. Alors ce ne sera pas une vidéo habituelle où je pose des questions et où j'essaye d'y répondre. Ça fait 2 ans que j'ai lancé cette petite chaîne YouTube, sachant que ça faisait des années que je voulais vraiment en créer une et puis partager avec des personnes. J'étais encore étudiante en philosophie à l'époque et depuis bien des choses ont changé, mais pas le but principal de ma vie et le but principal de cette chaîne qui est l'éveil des consciences et la réappropriation de ce côté spirituel de notre âme, de notre attention, de cette espèce de calme intérieur qui est un objectif. Je crois que vous avez compris l'objectif de cette chaîne, qui est l'objectif de ma vie aussi, ma manière de voir le monde et de vivre le monde. Ça fait aussi quelques mois que je pensais à un nouveau nom, un nouveau pseudonyme pour cette chaîne parce que je ne suis plus en phase avec celui-ci qui me paraît maintenant un petit peu froid. En quête philosophique, c'est un peu distant, c'est un petit peu froid, alors que ce que je fais justement à travers cette chaîne YouTube, c'est justement vous révéler un peu de moi à travers chaque questionnement et aussi vous inviter au dialogue à chaque fois pour qu'on puisse tous évoluer ensemble. Je n'ai pas envie que les personnes s'attendent à voir des vidéos sur Platon par exemple ou des notions philosophiques que d'autres youtubeurs font à merveille, les précepteurs notamment que j'aime beaucoup. Il est vrai que j'ai fait des études de philosophie, que je lis de la philosophie, que je lis des essais philosophiques, de la littérature aussi, et même quand je lis de la littérature, il faut qu'il y ait de la philosophie dedans. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut que j'y trouve du sens, il faut que j'en tire quelque chose, que ce soit à travers les personnages, à travers l'histoire, à travers l'écriture de l'auteur. En tout cas, la littérature elle-même doit m'élever. J'ai pensé à un autre nom pour la chaîne et pour moi c'était tout à fait naturel. D'ailleurs au moment où cette vidéo sera publiée, vous aurez déjà connaissance du nouveau nom qui n'est autre que Kataros. Je cherchais un nom qui puisse me représenter. Je ne voulais pas directement mettre mon prénom Katia. Katia est un prénom que j'aime beaucoup parce que premièrement c'est un prénom que ma mère adore. Et avant de me le donner à moi, elle l'avait donné déjà à une cousine à moi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce prénom parce que son étymologie. Alors Katia vient du grec kataros qui signifie pureté. Et pureté, pour moi, c'est dans le sens de la pureté du cœur. Et si on me pose comme question aujourd'hui de savoir quel serait mon but dans la vie, mon objectif et dans quel état je voudrais mourir, je répondrai directement en état de pureté de cœur. Donc c'est sans étonnement aucun que je vais nommer cette chaîne dorénavant Kataros en référence justement à cette pureté du cœur à laquelle j'aspire et cette pureté du cœur qui guide cette chaîne et les questionnements que celle-ci amène. Cette pureté du cœur aussi qui j'espère guidera vos pas et qui j'espère enveloppera chaque moment de vos vies. Je me sens plus en phase avec ce pseudonyme qui dit mon prénom, Katia, et en même temps le but de cette chaîne, Kataros, la pureté du cœur. J'aimerais aussi diversifier le contenu de la chaîne YouTube. Alors j'y travaille encore, j'y réfléchis. Ce que j'aime beaucoup avec cette chaîne et avec les quelques personnes qui me suivent, d'ailleurs je vous remercie infiniment, je ne pensais jamais atteindre ce nombre d'abonnés, ni surtout, ce qui compte pour moi c'est pas le nombre d'abonnés, mais ce sont les personnes qui sont derrière, les personnes qui commentent, qui sont là, qui je sais regardent mes vidéos, et aussi la relation qu'on tisse au fur et à mesure, parce que je sais très bien qu'une telle personne va commenter d'une certaine manière, une autre personne d'une certaine manière, donc on apprend à se connaître même à travers l'écran. Et je trouve ça vraiment merveilleux et vraiment des fois en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui publie des vidéos sur YouTube, on a envie de tout arrêter, on est fatigué. Quand ça m'arrive, je repense juste à ces personnes-là qui sont là, que je remercie encore et qui commentent et qui m'encouragent. Et je me dis mais non, j'ai aucune envie d'arrêter, j'adore faire ça, j'adore échanger avec ces personnes et je continuerai. Et ça ne me donne pas envie de rater nos rendez-vous donc du samedi à 17h. Je tâtonne encore, je cherche encore d'autres formats, des petits vlogs par exemple, pourquoi pas, où on apprendrait à se connaître un peu plus, des suggestions de lecture. N'hésitez pas à me donner vos idées de formats ou juste à me dire ce que vous aimez en général regarder sur YouTube. Ça me donnera des idées aussi et ça m'aidera à avancer dans ma réflexion. Ce qui est aussi, c'est que bien évidemment je travaille à côté.
Donc je travaille dans le recrutement et c'est un métier très chronophage. Donc j'y vais doucement avec YouTube, notamment pour tout ce qui est montage, pour tout ce qui est musique d'arrière-plan. C'est vrai que ce sont des choses que je ne maîtrise pas encore, mais je sais qu'avec le temps ça viendra. Et je le répète encore une fois, mais vraiment ce que j'aime c'est que ça évolue petit à petit. Je n'ai pas énormément d'abonnés qui viennent d'un coup, ce qui, il est vrai, ferait beaucoup justement pour moi. Donc je préfère voilà, grandir doucement, évoluer doucement avec tout le monde et évoluer dans ma vie en même temps. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vous réjouit autant que moi. Donc Enquête philosophique devient Catharos, en référence à la pureté du cœur. N'hésitez pas à me dire si ce format de discussion vous a plu autour d'une bonne tisane. N'hésitez pas à me donner des sujets que je pourrais traiter à l'avenir, des questions, des thématiques, des formats de vidéos, des exemples de chaînes YouTube qui vous inspirent. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup à avoir plus d'idées. N'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite à tous un bon week-end de la Toussaint. C'est un moment qui peut être difficile pour certains dans le sens où nous commémorons nos défunts. Sachez que vous n'êtes pas seuls. À samedi prochain pour une nouvelle vidéo.